Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Soyez les bienvenus. Heureux de vous accueillir ce matin ici à Pontoise, ou bien également vous qui êtes sur Zoom à distance, ou bien plus tard sur YouTube. On est heureux de cette belle journée que nous allons vivre ensemble à travers ce culte, mais aussi cet après-midi à travers l'Assemblée générale. Rappelez-vous de vous connecter à 13h50, et puis aussi l'Assemblée générale donc, de l'Église, mais aussi d'à cœur ouvert. Donc ce sera une grande et belle journée pour finalement, comme le disait Jésus, aussi s'occuper des affaires de son Père. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ce matin, dans le culte, et puis également pendant ces assemblées générales cet après-midi. Donc voilà, sans plus tarder, je vous invite à la prière, tout simplement. Levez-vous à votre place, si c'est OK pour vous. Et puis, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous lever aussi, tout simplement. Et puis, on va célébrer Dieu, on va l'adorer, l'accueillir, tout simplement, même s'il est déjà là. C'est plutôt nous qui devons prendre conscience de sa présence. Donc, simplement, vivons ce culte, entrons dans ce culte concentré et pleinement disposé à admirer Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Père éternel, nous te remercions pour ce moment béni que nous passons ensemble ce matin. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège d'être là et de pouvoir te célébrer, t'adorer ensemble. Seigneur, c'est surtout le fait d'être ensemble qui est une bénédiction particulière. Parce que toi-même, lorsque ton peuple est réuni, il y a des choses que tu fais spécifiquement. Alors, c'est de ça dont nous voulons nous réjouir et dont nous voulons bénéficier ce matin, à gorge déployée, avec un cœur sincère, pouvoir te célébrer, t'adorer, t'admirer et puis aussi élever ton nom. Te faire confiance aussi et puis exercer notre foi. Merci pour ta parole aussi, Seigneur. Merci pour la Sainte Seine. Merci pour tous ces moments précieux que nous passerons ce matin ensemble dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur pour la présence de chacune et de chacun. On va vraiment honorer Dieu, chanter Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes venus pour adorer Dieu? Oui. Est-ce que vous avez pris du temps pour adorer Dieu cette semaine aussi un petit peu? Vous avez pris un petit peu de temps pour ça? J'espère que vous avez pris du temps pour parler à Dieu, pour que Dieu vous parle. Et c'est ce qu'on est venu faire ce matin ensemble. Et ces chants en fait, qu'on a à cœur, je vais être très court, mais ces chants qu'on a à cœur parlent beaucoup de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui s'est donné. Et en fait, on va simplement, par ce premier chant, célébrer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. C'est un cadeau, il y a une traduction, ça veut dire cadeau immérité. C'est comme quand, je ne sais pas si vous recevez un cadeau à Noël pour une fête, la fête des mères, la fête des pères, pour ceux qui sont pères ou mères, pour un cadeau que vous recevez. Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir un cadeau comme ça, juste pour le plaisir d'avoir un cadeau? Oui? Amen. Eh ben, c'est pas moi qui vais offrir de cadeaux, c'est le Seigneur qui nous a offert le plus grand des cadeaux. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que le cadeau que Dieu nous donne, que ce soit notre anniversaire, que ce soit notre fête, peu importe, c'est que le cadeau que Dieu nous a donné, il a une résonance éternelle. Il a encore de la résonance dans notre cœur. Parce que ce que Jésus a fait à la croix pour nous, de nous racheter au prix de son sang, au prix de sa vie, pour qu'on ait la vie éternelle avec lui, pour qu'on soit racheté, pour qu'on soit guéri, pour qu'on ait une vie nouvelle, c'est extraordinaire. Amen. Et ça a une résonance chaque jour. J'espère que vous le ressentez, mais j'espère qu'on va encore plus être connecté au Seigneur et de plus en plus, notamment cette année, pour vraiment le bénir. Alors, on va simplement chanter « Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné et racheté. » Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que tu suis racheté. C'est par ta
grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour ton amour, ton cadeau immérité. Rien ne pourrait me justifier ton pardon et tu mérites. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce. Ces paroles sont pour chacun, chacun et chacune. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Mon rédempteur
sauveur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ta honte. Il a enlevé ta honte. Tu es guéri en son nom, tu le crois. Oui, tu crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur, danse pour ton Dieu, libère-toi pour ton Dieu. Rédempteur vit. Mon 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 rédempteur vit. Tu prends mon fardeau, Jésus, et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon rédempteur vit, 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 mon sauveur vit, mon sauveur vit, Jésus mon sauveur vit, mon sauveur vit, il est vivant Jésus, tu es vivant pour l'éternité, nous te bénissons Dieu Saint. Nous sommes du côté du plus grand, du plus fort. Et je proclame et nous proclamons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est brisée, sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre les enfants de Dieu est sans effet. Nous la faisons taire même. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous la faisons taire. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ce qui est dit dans Ésaïe. Nous te bénissons, Dieu Saint. Nous te glorifions pour qui tu es. Nous te bénissons parce que tu es vivant et glorieux. Alléluia. Louons encore notre Seigneur avec nos voix, avec nos cœurs tout simplement. Qui veut crier à son Seigneur qu'il l'aime ce matin? Qui veut le crier avec ces simples mots encore ce matin? Tu es souverain, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Je te remercie parce que tu es au quotidien, tu es dans le long cours, Seigneur. Tu es pour l'éternité, tu es avec nous et tu es bon pour chacune et pour chacun. Nos vies sont tellement multiples. Nous sommes des milliards sur cette terre et tu nous aimes. Celles et ceux qui t'aiment et celles et ceux qui ne t'aiment pas, tu les aimes parce que c'est ta nature, parce que tu es amour. Nous voulons te célébrer encore ce matin. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de problème. Nous voulons simplement tourner nos regards vers toi. C'est simplement ça que nous venons faire ce matin. Nous ne sommes pas là dans le déni. Nous sommes là pour dire notre Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que les montagnes. Il est plus grand que mes impossibilités. Il est plus grand que tout. Est-ce que tu veux encore louer ton Dieu ce matin? Fais-le simplement avec tes mots. Prends le temps de le faire, que tu sois sur Zoom ou pas. Peu importe, tu décroches, tu actives ton micro si tu es sur Zoom et simplement tu loues ton Dieu avec tes mots. Ne cherche pas à faire un concours, on n'est pas dans un concours d'éloquence. On est là pour honorer notre Dieu avec notre cœur, tout simplement. Amen. Le fruit de lèvres qui confesse le nom de Dieu. C'est ça que le Seigneur attend. Il attend des adorateurs en esprit et en vérité. Si tu n'es pas encore cet adorateur ou cette adoratrice dans ta vie, le Seigneur peut œuvrer, laisse-le faire. Il peut agir par son esprit. Il attend des adorateurs en esprit et en vérité, tout simplement. C'est lui qui nous a fait Oui, et nous lui appartenons. oui. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Amen. Célébrez-le, bénissez son nom. Oui. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100. Amen, amen, amen. Merci pour ta parole, Dieu Saint. Tu es le Dieu qui est toujours là, tu es toujours fidèle. Même si nous sommes infidèles, mais toi, tu es toujours infidèle, tu ne lâches pas.
Oui, mon Dieu, nous voulons crier à toi ce matin parce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, malgré les difficultés, malgré le virus qui court, Seigneur, tu es toujours là avec nous, Seigneur. Tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur. Tu nous as secourus, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, tout ce que tu continues encore à faire. Merci pour l'Église, Seigneur, entier qui te loue, Seigneur. Merci pour l'Église persécutée, Seigneur, qui n'ont pas la possibilité de te louer, Seigneur. Mon Dieu, donne-leur encore de la foi, Seigneur, afin qu'ils puissent toujours persévérer. Gardez la foi en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder, Seigneur. Merci d'être avec nous, mon Dieu. Merci de bénir nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, de bénir l'Église entière, Seigneur. Bénis les personnes qui sont plus âgées autour de nous, Seigneur. Prends soin d'eux, Seigneur. Ne les laisse pas seuls, ne les abandonne pas. Toi, tu as dit dans ta parole, même si notre père et notre mère nous abandonnent, mais toi, tu nous accueilles toujours, Seigneur. Mon Dieu, reste avec nous, Seigneur. On a tant besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Viens nous façonner, Seigneur. Toi, tu élargis les nous sommes le portier, Seigneur. Nous, on attend à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Louange à toi. Gloire et honneur à toi, Seigneur, parce que tu es digne. Alléluia. Merci, Seigneur. On bénit l'Éternel en ce matin et lui dit encore tous ses bienfaits, Seigneur. Et Seigneur, encore en ce matin, nous nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. C'est toi qui nous as fait grâce, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous conduis aussi. Alors ce matin encore, conduis-nous encore vraiment dans ces louanges, dans ces adorations. Et aussi la parole qui va être dite vraiment par ton serviteur. Dès maintenant, je te demande vraiment de bénir toutes ces choses, Seigneur. Afin que toutes ces choses, toutes ces bonnes choses que toi, tu nous mets à notre disposition puissent nous faire du bien. Et que nous puissions passer une bonne journée sous ton regard et ta protection bénie. Merci, tu nous as déjà permis de nous réveiller. Merci, tu as gardé ton souffle de vie en nous. Et ce matin, nous voulons vraiment élever et glorifier ton Saint-Nom. Te dire encore quel grand Dieu merveilleux que tu es et que tout le monde puisse vraiment dire merci dans leur cœur vraiment pour ce Dieu merveilleux. Merci encore pour tout, Seigneur. Que toute la gloire, que tout honneur soit pour toi dans le nom précieux et puissant de Jésus que j'ai été prié. Amen. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est vrai que nous ne pourrons jamais réaliser, Seigneur, ce que tu as laissé, Seigneur, pour nous. La gloire que tu as laissée pour nous, Seigneur, pour venir nous sauver, nous sortir de ce péché, de cette boue, Seigneur. Nous ne pourrons jamais réaliser, Seigneur. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu élevé, toi, le Dieu 3 fois saint, toi qui es au début, au commencement de toutes choses, toi qui domines, Seigneur, sur tout. Tu as mis l'ennemi sous tes pieds, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Ésaïe, chapitre 26, nous dit, c'est une prière qui est vraiment, que je trouve très, très, très forte, où Dieu nous dit, Dieu a fait du salut une muraille et un rempart. Le salut que Dieu me donne, en fait, c'est une muraille, c'est un rempart, c'est quelque chose qui me protège. Le salut que Dieu me donne me protège, en fait, protège ma vie. Ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste, qui demeure fidèle. À celui qui est ferme dans ses dispositions ou dans ses sentiments, Dieu assure une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Donc, je rephrase pour moi.
Si je suis fidèle, si je reste fidèle à Dieu, si je reste attaché à lui, à celui qui est ferme, si je suis ferme en lui, si je reste ferme dans mes sentiments envers lui, toi, Seigneur, tu m'assures une paix parfaite. Une paix au-delà de la paix que je peux ressentir simplement dans ce que je connais de la paix, mais une paix parfaite, une paix spirituelle parfaite, parce que je me confie en toi. Le salut que Dieu me donne est une muraille, un rempart. C'est pas une petite barrière, c'est pas un petit portillon en bois c'est une muraille. C'est vraiment un rempart élevé. Un rempart élevé, c'est des pierres énormes, très élevées, très dures, très très épaisses. C'est ça qu'est Dieu pour moi. C'est ça qu'est Dieu pour moi dans ma vie. Un rempart, une muraille. Mais si je reste fidèle, et c'est vrai que le Seigneur, il veut une relation dans les deux sens. C'est pas juste, il me donne ça. C'est si je suis fidèle à lui, si je lui garde ma main en lui, si je reste attachée à lui, si je cherche les mêmes sentiments, les mêmes choses qu'il y a sur son cœur, pour mon cœur, alors il est cette muraille pour moi. C'est pas un chantage que Dieu fait, mais c'est une relation en aller-retour. Il veut une relation où les deux se mettent d'accord. Et un peu plus bas, dans un autre passage de Ésaïe, Dieu dit « mettons-nous d'accord ». C'est dans Ésaïe, au chapitre 1, au verset 18, c'est là où il parle de la neige et du cramoisi, où nos péchés sont tout rouges comme du pourpre, et que le Seigneur nous dit « mais moi, mon salut, moi, c'est comme la neige. Ton cœur va être blanc comme de la laine ou comme de la neige. » Mais le verset commence par dire « Dieu dit, mettons-nous d'accord ». C'est comme s'il a envie avec moi de discuter et de dire « voilà ce que je te propose, mais il faut que tu sois OK pour cette alliance, en fait. Il faut que tu sois d'accord. Je ne te l'impose pas, mais il faut que tu sois d'accord. Mettons-nous d'accord, discutons ensemble, dit l'Éternel. C'est pas je t'impose, tu fais ça, tu m'obéis. » C'est tellement beau ce que le Seigneur nous propose. C'est tellement grand. Et pourtant, il est Dieu. Il est tout puissant. Mais il se met à notre portée pour échanger avec nous, pour échanger avec moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Merci pour la relation que tu veux avec moi. Merci pour la relation que tu veux avec nous, qui est tellement incroyable, qu'on comprend, parce qu'on la comprend quand on est amis, quand on discute avec quelqu'un, on comprend ça. Et c'est ça que tu nous proposes, mon Dieu. Tu nous proposes de comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu nous proposes, l'alliance que tu nous proposes. Merci, Seigneur. Et en même temps, tu es saint, tu es Dieu. Et tu es capable d'être cette muraille pour moi, une muraille que je ne peux pas construire moi-même. C'est une muraille élevée, forte, qui me protège vraiment de choses qui me déstabiliseraient totalement. Oh Seigneur, merci. Merci vraiment pour les passages bibliques qui sont si forts, que l'on peut prendre pour nous alors qu'ils sont écrits depuis des siècles et des siècles. Mais ils sont vrais pour nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole en papier qu'on peut avoir dans nos mains, mon Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Vraiment, je te remercie. C'est vrai, tu mérites vraiment que je te dise merci. Tu mérites que je t'adore, que je te parle ce matin. Tu mérites que je prenne du temps pour toi, Seigneur. Tu mérites que nous prenions du temps pour toi, Amen. Seigneur. Que nous prenions, Seigneur, de notre temps, toujours compliqué parfois, mais tu veux, Seigneur, tant que ce temps, on le prenne pour toi et tu le mérites. Merci vraiment pour tes promesses. Merci d'être cette muraille, cette forteresse, ce rempart pour moi, Jésus. Gloire à toi. Merci. Donc, je me suis permise de prendre la place de Jean-Yves parce qu'on avait besoin de 2-3 minutes. Donc, au nom de l'Église, on voulait aussi prendre le temps de remercier Philippe et Annie pour leur générosité, leur sacrifice, le temps qu'ils nous donnent, mais aussi leur amour pour Dieu, leur amour pour l'Église, leur présence. Bon, je n'ai pas assez de qualificatifs, mais vous avez compris. Donc, je vous représente au mieux. Donc, même si cette année a été particulière, mais vous avez été aussi particulier dans votre attitude avec nous. Donc, on voulait vous le signifier. Donc, si vous pouvez venir près de moi. Bon, je n'ai pas de masque, mais... Donc, je ne sais pas si la caméra vous voit, il faudrait que vous veniez. Clara, tu as confiance? C'est un peu... Voilà. Donc, on voudrait vous remettre ça au nom de l'Église. Bon, je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé. Mais on voulait vraiment vous remercier pour qui vous êtes. Voilà. Et on voudrait vous faire plein de bisous, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc, voilà. On vous aime beaucoup et merci pour ce que vous êtes.
Donc, du coup, avant de prier pour Philippe et Annie, restez, on va prier pour vous. On voudrait aussi remercier Nadège et Georges. Donc, Nadège n'est pas là aujourd'hui, mais Georges est là. Je ne sais plus où est Georges. Donc, Georges, si tu peux venir. Et Nadège, est-ce qu'on peut voir la caméra de Nadège, si c'est possible, si elle est connectée? Donc, on voudrait aussi vous remercier. On prend conscience de votre sacrifice, de votre amour, de votre engagement pour l'Église. Merci pour cette équipe pastorale qui nous accompagne et qui est toujours là. Donc, on veut profiter pour prier pour vous aussi. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui peut venir prier avec moi. Ce serait bien, on va prier pour, au nom de l'Église. Alors, je n'ai pas vu Nadège. Voilà. Salut, si, je suis là. Coucou. Coucou. Plein de bisous à tous. plein de bisous à tout le monde. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et je te bénis, Seigneur, pour cette équipe pastorale que tu nous as donnée. Tu nous as donné une équipe de choc. Vraiment, Seigneur, je te bénis pour cette équipe qui a cette envie d'aller vers les autres, qui est volontaire, qui veut prendre soin. Tu vois vraiment que tu les as appelés à ça et ils prennent à cœur l'appel que tu leur as donné. Je te bénis pour ça. Je te bénis parce qu'ils sont conscients de la responsabilité, mais ils ne la voient pas comme un fardeau. Tu vois qu'ils le font avec joie et qu'ils viennent vers nous, Seigneur, dans un élan, Seigneur, de vouloir bien faire, de vouloir nous aider. Tu vois qu'ils ont cette envie d'aller vers les autres. Je te bénis pour leur cœur, le cœur que tu leur as donné. Je te bénis parce que tu as nourri cela en eux et ils n'ont pas laissé cette envie, cette soif d'aller vers les autres se tarir, mais au contraire, ils l'ont nourri dans une relation avec toi. Je te demande de continuer à nourrir cette relation avec eux et de faire fructifier ce qui est entre leurs mains, Seigneur, afin que dans cette relation, dans cette abondance, surabondance que tu mets dans leur vie, qu'ils puissent nous en faire bénéficier tous ici, Seigneur. Merci pour la bénédiction qu'ils sont pour cette Église. Et je te demande que cette bénédiction fasse que découle de toute cette Église, Seigneur, comme la bénédiction qui coule sur Aaron, sur le bord de ses vêtements, et qui affecte tous les enfants d'Israël, que cette bénédiction affecte toute l'Église dans le nom de Jésus. Amen. On peut vraiment dire que vous êtes vraiment une bénédiction pour nous, chacun. Et même les tout petits, les enfants, je pense aux plus jeunes qui viennent avec les parents, les ados, je vois les jeunes qui sont là aujourd'hui. Et chacun, voilà, c'est vraiment un échange. Vous êtes une bénédiction pour nous, vous êtes là pour nous. Et puis tous ceux qui sont investis depuis ce mois de mars dernier pour que les choses continuent le plus possible dans une certaine normalité. Franchement, merci tant parce que tellement d'églises sont en souffrance aujourd'hui, sont vraiment en souffrance et on a pu maintenir des choses. Alors voilà, c'est pas toujours facile, mais l'église a pu être maintenue et les relations aussi, les téléphones qui ont beaucoup sonné, tous les messageries, enfin les uns avec les autres. On le sait que vous avez vraiment été là les uns pour les autres pour que personne ne soit isolé, tout seul, oublié quoi. Donc mais vraiment merci. Et puis aussi dans la maladie, les uns les autres ont été aussi soutenus. Merci aussi au Seigneur parce que peu ont été malades dans cette période. Le Seigneur a préservé quand même qu'on n'ait pas eu d'enterrement à faire dans cette église, qu'il n'y ait pas eu de malades hospitalisés. Les gens qui étaient malades ont été rétablis assez vite. Donc vraiment, on remercie le Seigneur. Et continuons vraiment à nous soutenir les uns les autres, voilà, dans vos réseaux de contacts. Et puis pensez aux uns les autres. Merci vraiment. Merci Sarah aussi, vraiment pour tout le boulot. Merci beaucoup, on vous aime tous. Merci. On va prier pour introduire la prédication. Ce matin, le thème de la prédication, c'est « Je dois demeurer en Christ ». Nous vivons une période particulière et l'année 2020, pour chacun d'entre nous, je pense, est un défi. Et si nous ne restons pas attachés à Jésus, nous allons vite nous éloigner de lui et de sa grâce. Je vais prier pour la prédication. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin. C'est ta parole qui est annoncée. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et je te prie ce matin de permettre que cette parole fasse du bien à ceux et celles qui l'entendent, à ceux et celles qui ont besoin de toi encore ce matin, à ceux et celles qui sont fatigués, découragés, qui sont peut-être dans des difficultés à cause du confinement. Ce matin, nous voulons que ta parole trouve ta grâce dans leur cœur, trouve un accès à leur cœur et leur permette vraiment de trouver en toi la solution, de trouver en toi la réponse qu'ils attendent, Père. Nous croyons que tout est possible à toi. Croyons que tout est possible à celui qui a donné son Fils à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Et ce matin encore, je te prie de bénir cette parole et qu'elle nous fasse du bien ensemble dans le nom de Jésus.
Amen. En pensant à cette journée où je allais prêcher, il y a deux textes qui sont venus sur mon cœur. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu et un texte qui se trouve dans 2 Timothée. Vous allez me dire quel rapport entre ces 2 textes. Dans l'un, il est parlé de la comparaison entre 2 maisons. Et dans l'autre, c'est Paul qui parle à Timothée, un jeune, pour lui dire « Demeure dans les choses que tu as apprises ». Et en cette nouvelle année, nous avons besoin, je pense, d'entendre cette parole. Nous avons besoin d'entendre que Dieu nous dise de demeurer dans ce que nous avons appris. Et pour demeurer dans ce que nous avons appris, nous avons besoin de demeurer en Christ. Demeurer dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a dit pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le premier texte qui est celui de Matthieu. Dans le premier texte, il nous a dit « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est point effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Dans mon introduction, je veux dire, c'est 2 maisons, 2 situations, 2 familles peut-être. Il y en a un qui a bâti sa maison sur Jésus, qui a fait confiance à Dieu pour construire sa vie, qui a fait confiance à Dieu pour marcher chaque jour. Et l'autre peut-être qui a bâti sa vie sur les philosophies, sous les on-dit, sous ce qu'il a entendu. Peut-être même qui a bâti sa vie sur certaines paroles de l'Église, parce qu'on peut venir à l'Église et ne pas connaître Jésus. On peut fréquenter l'Église et ne pas connaître Jésus. Et ce matin, vraiment que nous puissions regarder quel fondement nous avons posé. Quel est le fondement de notre vie? Est-ce Jésus? Nous pouvons bâtir nos vies sur beaucoup de choses de l'Église, sur la communion fraternelle, sur l'amour, sur nos relations. Mais si Jésus n'est pas au centre de tout cela, nous risquons de tout perdre comme cette dernière maison. Ce matin, sous quel fondement tu as bâti ta vie? Qu'est-ce qui peut faire qu'en 2021, tu vas rester attaché à Dieu? Tu vas rester accroché à Dieu malgré la situation du pays, malgré peut-être ta situation personnelle, tu es dans la maladie, tu es dans les difficultés. Qu'est-ce qui va faire que tu vas rester attaché à Dieu si ce matin, ta vie n'est pas fondée sur Jésus? Et j'ai trouvé une définition de demeurer en Christ sur un site chrétien. Je vais vous le lire. Demeurer en Christ, c'est vivre ou persévérer en lui. Une personne sauvée est décrite comme étant en Christ, scellée pour une relation permanente avec lui. Demeurer en Christ n'est donc pas une expérience spécifique réservée à certains chrétiens. C'est ce à quoi tous les croyants authentiques sont appelés. Ce matin, demeurer en Christ pour nous, c'est de savoir, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui conduit ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui dirige ma vie? Le deuxième texte qu'on va lire ensemble, c'est 2 Timothée 3, 10, 17. Oula. Et Paul dit à Timothée, c'est bon? Mais toi, tu as pu observer mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai dû endurer à Antioche, à Icône et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui se sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus
dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Et Paul dit pour toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu les as apprises et que depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui te conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et il rajoute, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. C'est un conseil que Paul donne à Timothée qui est un jeune. Et pour les jeunes qui sont parmi nous, c'est le conseil peut-être des parents qui donnent à leurs enfants en disant « Écoute la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu parce qu'un jour ou l'autre, tu auras besoin de ce Dieu qui est fidèle. Même si pour l'instant, tu ne vois pas sa fidélité, même si pour l'instant, pour toi, ça semble loin, un jour, Dieu viendra à la charge pour te demander qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as appris de moi depuis ton enfance? Et ce matin, vraiment, en tant que jeune ou adulte, que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs. Peut-être que ce matin, il y a des gens parmi nous qui ne connaissent pas Dieu. Et peut-être qu'ils vont me poser la question, comment demeurer en Christ si je ne le connais pas? Mais le message de l'Église, c'est que tu t'approches de la parole de Dieu. C'est que tu décides de donner à Dieu une occasion de te toucher. Et pour lui donner une occasion de te toucher, c'est de lui donner accès à ton cœur. C'est de lire sa parole, même si tu ne connais pas Dieu. Parce que nous savons que celui qui écoute la parole de Dieu, s'il est sincère avec Dieu, Dieu agit. Dieu intervient à chaque fois. Si nous sommes sincères, Dieu agit. La parole nous dit dans l'Ancien Testament, Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Donc, personne n'est oublié avec Dieu. Mais la réponse dépend de nous. La réponse dépend de ce que nous voulons. Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que je veux connaître Christ? Pour connaître Christ, c'est simple. C'est accepter que ce qu'il a fait à la croix pour toi et pour moi, accepter que ce soit pour toi ce matin, si tu ne le connais pas. Jésus a été envoyé pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, si toi, tu ne connais pas Dieu, ce matin, je t'appelle vraiment à te réconcilier avec lui, à vraiment laisser Dieu toucher ton cœur. Et tu verras que Dieu va agir, Dieu va intervenir dans ta situation, quelle qu'elle soit difficile matériellement, spirituellement, Dieu va agir. C'est pour cela, la première chose que j'ai mis, je dois être un imitateur et un modèle en Jésus-Christ. Nous devons imiter Jésus-Christ. Je ne peux pas connaître Jésus si je n'imite pas Jésus. Et imiter aussi celles qui marchent selon Dieu. Nous avons des exemples dans nos églises d'anciens, de jeunes qui marchent avec Dieu. Et ils sont des témoins de Dieu. Donc, si je veux connaître Dieu, je suis obligé de suivre l'exemple, premièrement, de Jésus-Christ, et après l'exemple de celles qui sont reconnus comme marchant avec Dieu. Reconnus comme marchant avec Dieu, ce ne sont pas des hommes et des femmes parfaits, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de bâtir leur vie sur le roc, qui ont décidé de mettre leur vie dans les pas de Jésus. Dans plusieurs versets, il nous est dit « Soyez mes imitateurs », c'est Paul qui parle, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Plusieurs reprises, Paul rappelle « Soyez mes imitateurs, nous suivons Christ ». N'oublions jamais que c'est l'exemple, notre modèle par excellence, c'est Christ. Même s'il y a devant nous des hommes et des femmes que nous voyons marcher avec Dieu, mais notre exemple premier, c'est Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous devons regarder à Christ. Et ce matin, si tu passes par des moments difficiles, si peut-être ta situation est difficile, tu n'arrives pas à comprendre, tu t'es peut-être éloigné de Dieu à cause du confinement, à cause de beaucoup de choses, tu as laissé Dieu de côté. Ce matin, il faut que tu reviennes à la source.
Parce que c'est en revenant à la source que tu pourras bâtir ta vie sur Jésus. Et je le répète, Paul dit, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous sommes appelés à imiter Jésus. Nous sommes appelés à marcher comme Jésus. Notre exemple par excellence, c'est Jésus. Ne nous trompons pas, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et si nous voulons faire partie de cette église, nous devons marcher comme il a marché et faire les choses comme il veut, comme il désire. Donc la première chose, c'est je dois être un imitateur, imiter Jésus, imiter ceux et celles qui marchent dans les voies de Dieu. Mais aussi, je dois être un modèle en Jésus pour les autres, pour ceux et celles qui me suivent, pour ceux et celles qui me regardent, pour mes collègues de travail, pour mes voisins. Je dois être un modèle, pas un modèle parfait parce que nous ne sommes pas parfaits, mais je dois être un modèle pour montrer Christ au travers de ma vie. Les gens autour de nous, ils doivent voir Christ au travers de nos vies. Ils ne peuvent pas venir à Christ s'ils ne voient pas Christ au travers de nous. Nous sommes les mieux placés dans nos situations, dans le voisinage avec nos collègues pour qu'ils puissent voir Christ, manifester l'amour de Christ, manifester la compassion de Christ, manifester le pardon. Des fois, c'est difficile, c'est vrai, mais manifester le pardon à l'égard de ceux et celles peut-être qui nous persécutent, de ceux et celles qui nous mènent la vie dure dans notre travail, dans notre voisinage. Mais dans tout cela, Dieu nous dit de manifester son pardon, de manifester son amour, de manifester sa grâce. Il faut que le monde voie au travers de nous Jésus. La deuxième chose, c'est, le premier, c'était je dois être un imitateur et un modèle pour Christ. Le deuxième, c'est je ne dois pas rejeter l'épreuve. Dans la deuxième maison où il nous est dit qu'elle était bâtie sur le sable, ça peut ressembler à des vies où quand les choses sont difficiles, on baisse les bras. Je dois marcher avec Jésus, mais je dois porter ma croix. Et je ne sais pas si vous, quand vous voyez les films sur Jésus où il porte la croix, ce n'est pas la petite croix qui pendouille, c'est une grosse croix. Et il y a des difficultés. Et des fois, en tant que chrétien, on peut être amené, quand les choses deviennent difficiles, d'abandonner, de nous décourager, de laisser tomber. J'ai prié une fois, Dieu n'a pas répondu, Dieu, j'écoute plus. Alors que lui, il me demande de persévérer. Mais comme nous, on est dans la génération de l'instantané, on veut aussi que Dieu soit instantané avec nous. Je ne dois pas rejeter l'épreuve. Des fois, la maladie, la souffrance, toutes ces choses nous amènent à mieux connaître Christ. Je ne le dis pas toujours, mais des fois. Qu'est-ce qui ce matin t'empêche d'entendre la voix de Dieu à nouveau? Qu'est-ce qui ce matin t'empêche de prier Dieu, de lire sa parole quotidiennement? Qu'est-ce qui ce matin t'empêche de venir à l'église, de venir aux réunions de prière, aux études bibliques? Qu'est-ce qui ce matin t'empêche? Toutes ces choses. Et pourtant, peut-être, tu as vu la fidélité de Dieu. Mais aujourd'hui, parce que tu as un besoin, tu veux que Dieu te réponde instantanément, alors que toi, tu ne persévères pas. Alors que toi, tu n'as pas la patience d'attendre la réponse de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle au prophète, il dit « Attends la réponse, elle arrive ». Il y a cette idée de patience, de persévérance en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et en cette année 2020, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de patience pour voir la situation se décanter. On ne sait pas dans quelle direction. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est fidèle. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu agira en son temps. Quels que soient les plans des hommes, Dieu agira en son temps. Alors ce matin, si tu passes par l'épreuve, j'aimerais vraiment t'encourager à rester attaché à Dieu.
Dans Luc, au chapitre 9, et au verset 23 à 27, Jésus dit, puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, pas de temps en temps, chaque jour, et qu'il me suive. Et il rajoute même au verset 26, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ce matin, est-ce que tu portes la croix de Christ? Est-ce que tu suis fidèlement Jésus? Ou tu le suis que quand tout va bien? Quand tout semble aller bien? Mais ce matin, j'appelle vraiment, quelle que soit ta situation, tu es malade, tu es fatigué, tu es découragé, à faire confiance à Dieu encore. Il ne faut pas que l'épreuve, les difficultés t'éloignent de Dieu. Parce que la réponse que tu attends vient de Dieu. La réponse que tu attends vient sûrement de lui. Il est fidèle à sa parole et il est fidèle. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, c'est Job. Et j'aime bien ce qu'il dit à la fin de son épreuve. Pour ceux qui ne connaissent pas Job, c'est un homme de Dieu. Quand on le décrit dans le premier chapitre, on a l'impression qu'il est parfait. Et il va perdre tous ses biens, même tous ses enfants. Il va rester avec sa femme, à tel point que sa femme va lui dire à un certain moment, « Maudit Dieu, meurt. » Mais lui, il reste attaché à Dieu. Et ce que j'aime, c'est à la fin du chapitre de Job, c'est cette parole qui dit, au verset 42, 3 à 5, « Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, et Job va dire, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Au travers de toute son épreuve, il a vu la main de Dieu sur sa vie. Et à la fin, il nous est dit que Dieu lui a rendu le centuple de tout ce qu'il avait au début. Et pourtant, il était déjà riche au début. Il a persévéré, Job, jusqu'à la fin. Il a persévéré parce qu'il savait que Dieu est fidèle. Alors, je t'appelle ce matin, c'est vraiment si dans ton épreuve, l'épreuve par laquelle tu passes est difficile de persévérer. Tu as l'Église pour prier avec toi, tu as les frères et les sœurs pour t'encourager. Alors, je t'invite à persévérer et à garder confiance en Dieu. Après l'épreuve, il nous est dit que le rôle de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous avons besoin chaque jour de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous guider, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de mieux connaître Dieu. Si je la lis de temps en temps ou si je la lis que quand ça m'arrange pour trouver les réponses que j'aime, c'est sûr, il y a des fois ça va marcher, mais il y a des fois ça ne va pas marcher aussi. Il y a des fois je vais lire des belles choses, mais il y a des fois aussi, je vais lire des choses qui me déplaisent. Parce qu'il nous est dit que la parole de Dieu est là pour nous reprendre, pour nous amener à mieux connaître Dieu. Et si nous passons dans des moments difficiles, si nous sommes éloignés de Dieu, il va nous rappeler de temps en temps de revenir à lui. Dans l'Ancien Testament, c'est Josué. Et Dieu va lui dire que la parole de Dieu reste attachée à toi. Ne t'éloigne pas de cette parole parce que c'est d'elle qui dépend ta vie. La parole de Dieu est importante pour chacun d'entre nous ce matin. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons les réponses à nos questions. C'est dans la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui nous aide à avancer. Ce matin, je ne sais pas où tu en es avec la parole de Dieu.
Mais je t'invite vraiment cette année 2020 à faire confiance à la parole de Dieu. 2021, c'est la parole de Dieu qui va t'aider à traverser ces moments difficiles. Si nous regardons à nous-mêmes, on ne peut pas. On sera déçus, découragés. Mais si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, alors la parole de Dieu va nous aider à traverser les moments que nous traversons. On a aussi l'Esprit de Dieu qui est donné pour chacun d'entre nous. Dans Luc, au chapitre 12, au verset 12, il nous dit « Le Saint-Esprit nous enseigne ». Dieu a mis à notre disposition son Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous aider, pour nous encourager. Alors ce matin, si nous ne l'avons pas encore reçu, demandons à Dieu de nous donner son Saint-Esprit pour nous aider, pour nous encourager quand nous faiblissons. Parce que c'est la parole et le Saint-Esprit qui va nous aider à connaître Dieu, à marcher dans ses voies et à vivre selon Dieu. On a vu le rôle de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Je dois reconnaître l'importance de l'enseignement dans l'Église ou dans la communauté des croyants. C'est vrai que Dieu nous a demandé d'avoir une relation personnelle avec lui. Mais n'oublions pas que Dieu a dit « Je bâtirai mon Église » et qu'il est à la tête de l'Église. Et l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église, c'est le rassemblement de tous les croyants. Je ne peux pas rester dans mon coin tout seul en pensant que je vais faire ma petite philosophie tout seul. Mais je dois être confronté à l'Église. Parce que des fois, quand on est tout seul, on peut se perdre. Même si on a la parole de Dieu. S'il n'y a personne pour nous corriger, s'il n'y a personne pour nous reprendre, on peut vite partir dans un mauvais sens. Ce matin, l'enseignement de l'Église est important. Et j'aimerais vous laisser deux textes. C'est Acte 42, Acte 2 au verset 42-47, il nous est dit « Il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Nous voyons que c'était important, ça. Et tout le monde était très impressionné de voir cela. Et le deuxième texte que je vais vous laisser, c'est sur la communion fraternelle, c'est le psaume 133. Et dans le psaume 133, il nous est dit « Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Nous voyons qu'il est important d'être dans l'Église, d'être à côté des frères et des sœurs qui sont là pour nous encourager, pour nous aider, pour nous permettre d'avancer ensemble avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés tout seuls, nous sommes sauvés avec l'Église de Jésus. Et je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas vivre tout seul dans son coin, parce qu'il y a aussi des mises en garde afin de vérifier que les enseignements qu'on reçoit sont conformes à la parole de Dieu. Si je suis tout seul dans mon coin et je crois à quelque chose, s'il n'y a personne à côté de moi pour me reprendre, même si je suis sincère, je suis quand même perdu. Même si je suis sincère, je suis loin de Dieu. Et dans la Bible, on a l'exemple des chrétiens de Béret qui vérifiaient chaque jour ce que Paul disait pour savoir si c'était conforme à ce qui était dit. Nous avons ce rôle aussi de vérifier dans la parole de Dieu ce que nous entendons, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit? C'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Et dans Romains 16, au verset 17, il est dit « Je vous engage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et qui égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Faisons attention à ce que nous recevons.
Et ne suivons pas n'importe quelle voie, suivons Jésus. Ce matin, en conclusion, je dirais, pour demeurer un Dieu, je dois d'abord connaître Dieu. Peut-être que c'est ton cas sur Zoom ou sur YouTube, tu ne connais pas encore Dieu. Je t'invite vraiment à rencontrer Dieu, à te laisser toucher par Dieu. Et en tant que chrétien, je t'invite aussi à voir sous quel fondement ta vie est bâtie. Si ça fait des années que tu connais Dieu, mais que depuis, tu as laissé Dieu tomber, tu t'es éloigné, je t'invite à revenir. Comme cette maison qui est bâtie sur le roc, à revenir à la source qui est Jésus. Nous ne devons pas ressembler à la maison qui est balayée, qui est bâtie sur le sable, qui a été balayée par les eaux, mais nous devons ressembler à cette maison qui est bâtie sur le roc. Et le roc, notre roc à nous, c'est Jésus. Tout dépend de lui, tout dépend de lui. Ce matin, sous quel fondement ta vie est bâtie? Pour être un témoin, nous devons demeurer en Christ. Nous ne pouvons pas être témoins si nous ne sommes pas en Christ. Et je vais vous laisser un psaume. C'est le psaume 46 qu'on a lu à la prière mardi, qui nous rappelle quelque chose de Dieu. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée comme en ce moment, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondent et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Dieu est pour nous un refuge, un rempart. Ce matin, que Dieu soit pour toi et pour moi un rempart en cette année 2021, afin que nous restions attachés à lui. Tu connais l'état de ton cœur, tu connais ta situation, mais moi, je t'invite vraiment à demeurer en Christ, à laisser Dieu te conduire durant toute cette année, afin de demeurer en lui. Amen. Amen. Jésus. Père éternel, je veux te prier encore ce matin parce que tu veux que nous demeurions en ta parole. Tu veux que nous restions attachés à toi, Père. Et tu vois au milieu de nous peut-être tous ceux et celles qui ont du mal à rester attachés à toi. Tous ceux et celles qui peut-être se sont éloignés de toi, Père. Et je te prie ce matin de les ramener à la bergerie. Je te prie ce matin de toucher leur cœur. Je te prie ce matin de permettre qu'ils puissent revenir à toi parce qu'ils ont besoin de rester attachés à toi. Parce que c'est toi qui vas leur permettre en cette année 2021 de passer, d'aller un peu plus loin avec toi. Alors glorifie-toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. En ce matin, en s'approchant de la table et en présentant la Sainte Seine, je voulais tout simplement qu'on se remémore les choses que Jésus a voulu instaurer avant de partir. Avant sa mort, avant de faire ce sacrifice qui était quand même le sacrifice. Et il le savait, il l'avait annoncé plusieurs fois, mais bon, ses disciples ne voulaient pas entendre. Je les comprends, moi aussi si j'étais à leur place, je n'aurais pas voulu l'entendre non plus. Mais à ce moment-là, il a pris le temps de poser des fondements en expliquant, en partageant du pain, en partageant du vin avec eux, en posant les fondements pour qu'on puisse se rappeler de ce sacrifice qu'il allait faire. Et c'est aussi ça qui nous permet de demeurer en lui, c'est de nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Donc en vous approchant de cette table, je vous invite à vous rappeler de ce que Jésus a fait pour vous. De ce sacrifice, de cette mort de la croix jusqu'à laquelle il est allé pour vous. Et de tout ce qu'il a fait pour vous, même après cette mort. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le moment. C'est le moment peut-être de vous approcher de lui, de poser des questions à ceux qui le connaissent pour savoir quelle différence il fait dans leur vie. Maintenant, j'inviterai tous ceux qui ont professé, qui ont dit tout haut et devant des gens, bien sûr, publiquement, par les eaux du baptême, que Jésus est leur Sauveur et Seigneur, à se lever à leur place. Vous qui êtes sur Zoom, bien sûr,
Alors, vous pouvez vous lever, mais je vous inviterai aussi à aller chercher le pain et le vin, et on va le partager. Et j'inviterai Mathilde et Saturnin à venir, venir de mon côté pour qu'on puisse distribuer ensemble pour ceux qui sont ici. On va partager la Sainte Seine tous ensemble, bien sûr. Mais pour ceux qui sont sur Zoom, vous le faites en même temps avec nous, vraiment d'une manière symbolique. Alors, je vais juste vous rappeler une chose. Il y a deux éléments. Donc, il y a le pain et le vin. On va les distribuer. Pour ceux qui sont sur Zoom, je vous inviterai à prendre le pain et le vin en même temps que nous qui sommes là. Ça va être d'une manière plus pratique. Et puis ensuite, on va le distribuer au niveau du culte. Et bien sûr, l'équipe de louange prendra le relais et jouera un chant. Père éternel, tu as parlé ce matin à travers ton serviteur Jean-Yves. On a compris, Seigneur, mais nous t'invitons, Seigneur, ce matin, à nous aider à pouvoir mettre cette parole en pratique. Il a dit la vérité qui est dans la Bible, Seigneur. Mais, Seigneur, l'ennemi est là. On voit que toi. Ce matin, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, ceux ou celles qui ne sont pas là, qui sont malades, Seigneur, aide-les, Seigneur, mon Dieu. Et viens bénir ce repas et protégez-nous. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton sang répandu à la croix, symbole de ton amour, symbole de ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, pour ce repas qui nous rappelle que tu reviens, parce que dans ces temps incertains, on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir, mais on sait que tu reviens et je veux vraiment te remercier pour ta fidélité, pour ton sang qui chaque jour parle pour nous, parle pour notre liberté, parle et nous montre ton amour infini. Que vraiment nous puissions tous avoir un cœur tourné vers toi, Seigneur Jésus. Amen. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Donc pour ceux qui sont sur Zoom, c'est le moment de partager la Sainte Seine avec nous. Après qu'ils eurent mangé, il prit la coupe et il dit, « Ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup. Prenez et buvez. » Alors, on a deux coupes chez nous, du jus de raisin et du vin. Donc, on va passer en premier avec le vin. Et si pour quelconque raison vous ne prenez pas de vin, vous restez debout à votre place et on passera avec le jus de raisin. Je vous invite à utiliser ce moment pour adorer Dieu en esprit et en vérité et vous rappeler de ce qu'il a fait. Demeurez en lui. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier, comment ne pas te dire un grand merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui veille sur nous, Seigneur. Et je voudrais te dire un grand merci parce que chaque jour, Seigneur, tu nous fais grâce et je voudrais vraiment te remercier. Je te loue, je te glorifie et je te dis un grand merci. Mes mots sont faibles, mais tu connais le cœur de chacun de nous et vraiment, Seigneur, merci encore pour ta parole, merci encore pour cette façon de nous parler et de nous nourrir, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Oh, quelle paix en ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Mon cœur désire
cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a plus d'hésitation dans ton amour, affection, rien n'est comparable. Seigneur, j'ai ton désir, plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi, tout ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore, à demeurer en toi, Seigneur. Demeurer en toi, apprends-nous à demeurer en toi, Dieu Saint. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Tu es si grand, Seigneur. Alléluia. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur maintenant. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie, viens régner dans nos vies, Seigneur Dieu Saint. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh.
Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton œuvre. Merci Dieu Saint, Dieu vivant, de souffler sur ces paroles que nous avons entendues, Saint, afin qu'elles deviennent vie en nous, en chacune et en chacun de nous, Dieu Saint. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu saint. Te bénissons, t'adorons, Dieu glorieux, Dieu puissant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur, la dernière. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. À juste les voir. Oui, prends tout, Seigneur. Prends toutes nos vies, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Encore proclamons-le, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends nos pensées, prends nos directions, prends nos projets, Seigneur. Seigneur, tu vois la sincérité de nos cœurs, Dieu vivant. Nous t'offrons tout et pardonne-nous si nous retenons si souvent. Vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Chantez encore. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oui,
prends tout, Seigneur. Apprends-moi à te lâcher ma vie, Seigneur. Apprends-nous à te lâcher nos vies, Dieu Saint. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'effusion de ton esprit. Tu vois la sincérité des cœurs en cet instant. Louange à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur entend la sincérité des cœurs de chacune et de chacun. Oui, nous pouvons acclamer notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint. Le Seigneur connaît la valeur des prières et des chants que nous avons proclamés. C'est une prière que nous avons proclamée à l'instant. C'est une prière qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est fondée sur ce qu'on a entendu ce matin depuis le début de ce culte pendant cette prédication. Et je voudrais juste ajouter une toute dernière chose, parce que ça brûle sur mon cœur de vous le partager. Quand Jean-Yves parlait, il y a ce verset dans Jean 15 qui dit « Demeurez », c'est Jésus qui parle, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est extraordinaire, on pourrait s'arrêter là. Dieu, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on a Dieu avec nous, on a besoin de quoi d'autre? Amen. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. On avait prévu un chant, tuer le cep, mais on ne va pas le chanter, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, voilà, il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis, c'est Jésus qui parle, je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Amen. Il ne dit pas un fruit ou deux, en abondance. J'aime tellement ça. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Jean 15. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Dieu Saint. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci Georges pour ce partage. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Et effectivement, encore une fois, au nom d'Annie, des filles et de moi-même, merci beaucoup pour votre gentillesse, pour votre générosité. Nous vous aimons tous. Et merci aussi à tous ceux qui acceptent une responsabilité ou des fois plusieurs responsabilités dans l'Église. Et nous l'avons fait dimanche dernier. Est-ce que c'est possible de mettre le diaporama à l'équipe technique? Merci beaucoup. Donc, j'en avais parlé dimanche dernier pour vous remercier, vous qui êtes responsable d'un service ou d'un ministère. Et puis, je veux le faire également ce matin. Donc, vous remercier au nom de l'Église de Dieu de Pontoise pour votre travail, votre investissement, votre bénévolat au service de Dieu. On peut passer… Ah, c'est moi qui ai le… D'accord. Est-ce que j'ai la main sur le… Voilà, c'est ça. OK. Donc, merci à Muriel qui est en charge du… Ah oui, à cœur ouvert. À cœur ouvert. Voilà, on peut la saluer. Merci beaucoup. Pour le développement extérieur, pour la louange intercession, merci à Georges, à Tévin, à Jean-Yves, à Marion, à Thierry et à Manuela. Merci beaucoup. Merci. Pour l'enseignement discipulat, merci à Philippe, à Jessica, à Patrick, à Annie, à Victoria et à Georges. Vous avez en dessous les différentes fonctions. Merci. Merci à tous. Et également pour les services internes, pour la vie de l'Église, merci à Sarah, merci à Julie, merci à Maëva, à Muriel et à Julie. Merci. Merci à Julie qui prend le train aussi le matin. Si, on te voit 2 fois de suite. Là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Non, mais c'est service interne, mais Julie est en déplacement aussi à l'extérieur. Voilà, exactement. Merci Seigneur. Merci aussi pour les services internes à Thierry, à Dominique, à Sarah. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est ça. OK. Mais écoutez, comme pour vos collègues, eh bien, nous avons prévu des chocolats de Bruxelles pour vous. Donc, j'inviterai à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui se sont vus sur le diaporama, qui sont présents, de se lever à leur place. Alors, si vous étiez déjà là la semaine dernière, vous pouvez quand même vous lever à votre place parce qu'on va prier 2 fois pour vous, il n'y a pas de problème. Par contre, vous n'aurez pas 2 fois des chocolats, je tiens juste à le dire. Voilà, merci. Donc, je vais quand même retourner pour que tout le monde puisse voir. Attendez, petit. Voilà, qu'on puisse vous voir, normalement. Voir comme ça, à peu près. Voilà. Très bien. J'inviterai l'Église aussi à étendre les mains vers eux, tout simplement pour qu'ensemble, nous puissions les bénir, les remercier aussi au nom du Seigneur. Père éternel, je te remercie pour tous nos bien-aimés qui sont responsables de ces différents ministères qui sont tellement précieux.
eux-mêmes sont précieux, les ministères sont précieux, Seigneur, et nous sommes au bénéfice de leur travail, de leur gentillesse, de leur générosité. Seigneur, bénis-les au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer pour eux-mêmes, pour leurs proches, Seigneur, pour leur famille, pour les projets aussi que tu as mis sur leur cœur. Te prions pour que ta grâce les surprenne, Seigneur, pour que ta générosité à toi aussi les surprenne encore, toi qui les as forcément déjà surpris. Merci de renouveler tes promesses sur leur vie. Merci, mon Dieu, aussi pour le sens du sacrifice qu'ils ont. Nous te prions vraiment de leur donner et de les bénir au-delà de ce qu'ils ont pu imaginer. Merci, mon Dieu, aussi pour l'harmonie de l'Église. Merci aussi pour la dynamique de l'Église. Merci parce que c'est en partie grâce à eux, mais aussi grâce à chacun, Seigneur. Et nous sommes tous des pierres vivantes, comme le dit la Bible. Nous sommes tous utiles, nous sommes tous membres du corps. Alors nous te remercions à travers eux, à travers leurs équipiers, pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que nous sommes tous utiles dans l'œuvre de Dieu. Alors merci pour le témoignage aussi de ton Église dans ce monde, qu'il continue à grandir, qu'il continue à rayonner au-delà de ce qui a été le cas encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des ambitions pour 2021 et au-delà. Alors à toi toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore les remercier chaleureusement, s'il vous plaît? Merci. J'ai été bénie, comme on est souvent béni par la parole de Dieu, parce qu'il arrive à nous toucher de différentes façons. Mais j'ai aussi été bénie parce que c'est ce qui nous est rappelé encore que nous avons besoin de la communion fraternelle. Nous avons besoin des uns des autres. C'est une évidence, mais peut-être pas souvent pour certaines personnes par rapport à certaines situations. Dieu nous parle et Dieu nous reparle encore. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Donc, ne nous privons pas de la grâce de Dieu, mais ne nous privons pas aussi de la communion fraternelle. Donc, j'avais vraiment ça sur le cœur. Je voulais vraiment vous le partager. Donc, celui ou celle que Dieu parle encore aujourd'hui, qu'il puisse accepter ce message d'amour parce que Dieu avait tout prévu et il avait prévu la famille de Dieu parce qu'il savait que nous en aurions besoin. Donc, dans 2 semaines à peu près, oui, c'est ça, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Donc, le 8 février, dans 8 jours, merci Georges, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Alors, soyez tous présents, puisque là, maintenant, tout le monde connaît la date. Du 8 février au 14 février, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Donc, nous vous expliquerons comment cela va se passer par rapport au protocole sanitaire. Donc, notez bien sur vos agendas notre semaine de jeûne et prière du 8 février au 14 février. Donc, aujourd'hui, nous avons notre assemblée générale, donc nos assemblées, puisqu'il y aura l'église et suivi d'à cœur ouvert. Donc, je voudrais préciser certaines choses pour l'église. Donc, comme vous avez reçu l'information cette semaine, il faudra vous connecter dès 13h50. Donc, nous aurons une salle d'attente. Donc, passé le délai de 14h, vous ne pourrez plus vous connecter puisque l'Assemblée générale, c'est à 14h. Il est important de vous connecter dès 13h50 pour qu'on puisse commencer à faire l'émargement. Donc, voir, mettre les caméras, voilà, respecter les consignes. Donc, si vous ne savez pas quelles sont les consignes, regardez vos mails. C'est hyper important. Je vous ai listé tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse commencer à l'heure. Juste un petit rappel. Il faut qu'on respecte, qu'on ait un quorum. Donc, il faut nous soyons un certain nombre de personnes. Donc, sur le mail, ça a été précisé, mais je vous le dis, 41 personnes. Si nous n'avons pas le quorum, nous ne pourrons malheureusement pas tenir notre assemblée générale. Donc, vous allez rater beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à vivre. Donc, soyons tous connectés pour vivre ces moments qui sont tellement importants pour la vie d'Église et pour ce que Dieu a prévu et a fait l'année dernière pour nous. Donc, rendez-vous à 13h50. Donc, vous avez le lien Zoom, le mot de passe, tout a été mis dans le mail que je vous ai envoyé cette semaine. Donc, justement, cette semaine, nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Et dimanche, nous aurons notre culte à 10h30 et la prédication sera portée par Georges Gillot qui va vous dire quand est la semaine de jeûne et prière. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci. Nous finirons jamais d'être surpris par ta grandeur, par ta toute-puissance. Mais nous avons aussi besoin de cela au quotidien pour nous souvenir qui tu es, pour nous souvenir ce que tu es capable de faire. Et merci parce que tu nous as laissé tellement de choses, tellement d'outils pour pouvoir nous accompagner dans cette marche au quotidien. Alors, je veux te remettre chacune des vies, chacune des familles, chacune des personnes que nous représentons et que tu puisses faire ton œuvre grandissante, puissante et manifeste-toi pleinement. Tu nous as donné à chacun, à chacune une mission.
que nous ne puissions pas le prendre comme un fardeau, mais au contraire, comme le plaisir de te servir, le plaisir de distribuer de l'amour, de la joie autour de nous. Alors dirige cet après-midi nos assemblées générales, bénis tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être présenté, et que ce soit uniquement pour ta gloire. Bénis cette semaine, que tu sois au contrôle de toutes choses et tu continues à te manifester pleinement. Je t'aime, je t'adore, je t'exalte et je te rends la gloire parce que tu es Dieu, au-dessus de tout, par-dessus tout, et tu fais toutes choses parfaitement. Sois béni, exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine, à tout à l'heure. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus